Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Notre petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc on va essayer de voir si la structure a changé depuis la dernière fois. Si c'est le cas, on se prépare pour la suite. Je vous rappelle que je fais des lives sur Twitch tous les soirs à 1 h du matin et les mercredis à 18 h. Donc le soir en général c'est plutôt détente, on discute trading, opportunités, on partage des conseils et j'analyse des cryptos qu'on me demande donc pendant le live. Les mercredis aussi, mais on fait ça un peu plus tôt. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, c'est là où je vous tiendrai au courant quand je passe live. Ok. Voilà, avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Voilà. Donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc, le Bitcoin, tout se passe bien pour le moment. Donc, on a dit dans cette zone de chercher de l'achat jusqu'au top, ça est obtenu. Et dans cette zone, on a dit de chercher de la vente pour un running flat. Voilà, c'est bon, c'est obtenu aussi. Donc, il y a juste cette flèche qui me gêne parce que j'ai dit que la flèche n'avait pas vraiment d'importance. Ça ne veut pas dire qu'il allait se retourner ici. Et bien sûr, le Bitcoin, il a décidé de se retourner pile dans ma flèche. Donc, alors faites attention parce que les flèches, des fois, je les mets juste au hasard et faut pas vous baser là-dessus. Voilà, faut pas vous faire avoir par ça. Donc là, on fait attention à la même direction. Ok, tant que ce bas n'est pas cassé, c'est la même analyse qu'hier. On cherche des buy setup. Si vous le voyez traîner ici un peu trop longtemps, bon vous connaissez la chanson maintenant, d'accord? Rappelez-vous ce genre de mouvement-là. Ce qu'on va surveiller, en fait, c'est ce genre de move. Ce qu'il a déjà fait, là-dedans, par exemple, qu'il a déjà fait là-dedans ici, et qu'il a déjà fait ici. D'accord? Donc on va surveiller ça. Maintenant, si vous avez des buy setup, vous tentez. Je suis personnellement déjà dedans. Je crois que j'avais partagé mon point d'entrée hier pendant le live Twitch. Donc je continuerai à surveiller la même direction, parce que je vais continuer à trade le running. S'il corrige et vient casser le bas, on s'adaptera à ce moment-là. Pour le moment, on va se concentrer sur ça tant que la structure n'a pas été invalidée. Bien sûr, on ne rentre pas à l'arrache. Ok? Parce que si je regarde ici en interne, le mouvement me semble correctif. Donc ça, c'était correctif. Il peut très bien me donner un up ici et chuter encore une fois. D'accord? Donc faites attention à ça. C'est de la petite time frame. On attend bien un setup avant de rentrer. Voilà, donc ça c'est pour le Bitcoin, ça n'a pas changé. On cherche toujours ça tant que ce bas n'est pas cassé. Ok? Donc, c'est le problème avec quand on annonce une structure, quand on annonce une direction, ça se valide régulièrement, c'est pour beaucoup commencent à prendre la confiance, d'accord? Et pensent que parce que ça a marché une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, six fois, ça va marcher tout le temps. Alors, faut toujours être vigilant. Moi, je pars du principe que la structure fait ce qu'elle veut et à moi de m'adapter ensuite. Donc, je chercherai des buy setup tant que ce bas n'est pas cassé, mais je garde bien en tête qu'il peut venir casser ce bas. Il peut le faire, rien ne l'empêche de le faire. Parce que le marché n'a pas conscience du running, du régular ou des double top ou de toutes les conneries que nous, traders techniques, on utilise. Il n'a pas conscience de ça. Le marché fait sa vie, l'offre, la demande, FUD, FIR, FUD et FOMO. Et nous, ensuite, on s'adapte par rapport à ça. D'accord ? Donc, comme j'ai dit hier, on n'est que des planctons et on essaye de gratter 3-4 calories sur le dos de la baleine. Et on doit se barrer avant que la gueule se referme. C'est un peu ça. Donc, on doit rester vigilant. On ne sait pas à quel moment la gueule va se refermer et on se retrouve piégé. Donc, en trade, tant que ça n'a pas été invalidé, donc tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Une fois ce bas cassé, là, on s'adapte à ce moment-là. Ethereum, donc Ethereum idem, on a eu la cassure de ce bas ici, donc potentiellement on peut entamer une nouvelle structure corrective, donc faites attention, exemple ça et ensuite ça serait pas mal, s'il donne ça, ce serait pas mal parce que ce serait un bon petit setup d'entrée, correction 1 heure et même peut-être 4 heures, ce serait parfait pour la structure à 4 heures, d'accord? Donc on fait attention à ça, ici vous pouvez avoir un drop là-dedans, et ensuite, mais on peut toujours être dans cette structure corrective. Donc, pour les autres, ceux qui attendaient une opportunité, si vous le voyez corriger dans cette zone, donc on va faire attendre encore quelques temps, si vous le voyez corriger dans cette zone, ça serait parfait pour une continuation vers le haut.
Ok. ADA. Donc ADA, ok. Donc de toute façon, on a dit hier, attention à de la vente, un drop pour un running flat et ensuite continuation vers le haut. Donc ADA, ça se passe bien. Il valide aussi ce qu'on a vu hier. On attend une correction si on veut rentrer. D'accord, correction et on rentre ensuite à la cassure du top. On se protège comme toujours. Ouais, c'est ça. Donc, comment ça se passe bien? Attendez bien, ceux qui n'ont pas pu prendre le buy là-dedans, on attend un autre flag. Objectif, ce top-là, pour terminer le running qu'on avait vu hier. XTZ, XTZ valide le running ici, donc casseur du bas, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, ceux qui veulent acheter, vous devez attendre un flag ici. D'accord? Flag, casseur de stop, on se protège. S'il vient casser celui-là, ça serait bien parce qu'on aura fini une structure. Et du coup, le fait qu'il vienne casser stop, on a deux scénarios. Ou il vient casser directement ce top-là, ou on va obtenir une correction plus grande avant la continuation. Et ça serait encore mieux, parce que si on obtient une correction plus grande, ça va permettre aux retardataires, à ceux qui n'ont pas pu prendre l'achat quand on l'avait annoncé ici, ça va leur permettre de rentrer un peu plus haut. Donc, ceux qui tentent les buy setup dans cette zone, vous protégez à chaque nœud plus haut tant que ce top n'est pas cassé, malheureusement, parce que, comme j'ai dit, ça peut être une structure corrective interne. Voilà une des raisons pourquoi j'ai pris des profits au top. D'accord? C'est pour éviter ce genre de mouvement et racheter, si j'ai envie de racheter plus bas. Dot, il a fait un gros drop derrière, donc je m'attendais à un drop, mais pas aussi important, pas aussi grand en fait. Je m'attendais donc à ça, ce qui était classique, un expanding ici, pour au moins venir casser ce top. De toute façon, j'en ai parlé hier, avant le retournement. Mais là, l'amplitude du mouvement change un peu la structure. C'est ça qui m'embête. Donc la taille de ce mouvement-là change la structure, parce qu'on n'est plus maintenant dans un simple regular flat, mais potentiellement dans le départ d'une structure corrective un peu plus grande. Alors ça peut être un A, on peut avoir un B, un C, avant le up s'il décide de monter. Alors, donc c'est ce qu'on va attendre et surveiller pour la suite. Ceux qui ont pris le buy setup ici en 15 minutes, j'espère que vous avez mis vos break-even. Mettez vos break-even à chaque nœud plus haut ici. Et on surveille en 1 heure. Moi, je sais en 1 heure que je vais surveiller. Je vais attendre ça, en fait. Je veux ça ou ça en 1 heure. Et là, je peux tenter l'achat protection à ce top-là. BNB. Donc, BNB, on a dit d'attendre de la vente pour un running. Bon, il a décidé de faire un expanding. J'ai envie de dire, bon. Là, on l'autre, on ne pas se plaindre. Donc, nous, on voulait ça. Il a décidé de donner ça. Ok, donc un expanding à la place du running flat. Donc, on attend des setups, comme on a eu ici. L'objectif, on fait attention à la cassure de stop. Toujours. SFP, SFP, pareil. On est toujours dans cette même structure. Tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des buy setup, on tente au minimum jusqu'à ce top-là. Attention parce que ça peut devenir une structure corrective plus grande. Mais bon, on aura tenté ça. Mais attendez bien ce setup. Ok, on rentre pas à la rage dans ce genre de mouvement. C'est la même analyse ici. Le problème, c'est que ce genre de move, maintenant, m'annonce une continuation vers le bas, quoi. C'est que ça peut être un A, ça peut être un B, il peut venir donner un C et ensuite valider un regular flat. C'est un peu la même chose pour le SFP. Ça, c'est à cause de l'amplitude du mouvement qu'il nous a donné. Il peut très bien donner ça, ça et ensuite ça, regular flat et cassure du bas. Bon, ça ne changera pas la direction long terme, c'est toujours de l'achat. C'est l'interne, quoi. Ça va retarder en fait ce buy. Moi qui achète sur le moyen long terme, personnellement, bon, ça me permettra de racheter moins cher. Pareil pour le lit. Mais pour les plus impatients, voilà, ça va être un peu embêtant. Alice, ok, donc Alice, pareil, on a dit de faire attention parce que ce mouvement, il était correctif et qu'on pouvait avoir un drop. Et de faire attention même au running. Voilà la raison aussi pourquoi j'ai pris des profits ici. Pour la même structure, toujours celui-là. D'accord? Donc maintenant, il y a toujours les deux mêmes possibilités. Il vient casser ce bas avant de se retourner. Ou on va entamer une structure corrective plus grande. Drop avant le up. D'accord? Quand on surveille ça, on reste à l'écart du Alice pour le moment et on attend de voir si c'est la condition 1 ou 2 qui va nous donner. Lui, idem, pareil, donc on a dit qu'on allait avoir de toute façon une plus grosse correction et apparemment on est juste en train de faire ça. Tant que ce bas n'est pas cassé, cherchez des buys
setup et on se protège à la cassure du top pour les traders. Pour les investisseurs, l'objectif reste le même. Il est toujours là-dedans. D'accord? Pourquoi c'est différent? Parce qu'il peut très bien donner ça, casser stop et chuter encore une fois avant de monter. Parce que si je dis pour les traders ces stops là, mais pour les traders très long terme, investisseurs ces stops là, bah, le trader court terme il va dire ah ok donc pour son objectif c'est stop, bah je vais pas me protéger à la cassure. Son stop loss il va le laisser ici. Et le marché va lui donner ça, le sortir du trade, il aura perdu un trade. Et ainsi de suite. Alors que vaut mieux prendre des profits là, une partie, se protéger, comme ça s'il se retourne, on a pris de l'argent et on va re-rentrer en bas. Ce qui serait beaucoup mieux. Ok, donc on se protège et on surveille la time frame dans laquelle on est en train de trade, enfin plutôt la structure qu'on trade, et on se protège par rapport à cette structure. Donc moi je trade celle-là, je trade cette structure, donc je me protégerai à ce top. Si vous tradez cette structure, protégez à ce top. On va faire les gourmands. L'avidité, c'est pas toujours bon. Alors, je pense qu'on a fait le tour, donc on va arrêter ici. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à vous pour le soutien, comme toujours. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.